Je fais appel à mes pouvoirs de Trani. J'ai envie de pisser. Je reviens, j'ai pissé debout. Adriane? Ouais, Laura? Oui, j'aurais besoin de toi. J'aimerais que tu me fasses une petite vidéo sur les effets de la testostérone sur le corps. Je suis pas la meilleure placée, donc je pense que tu pourrais le faire à ma place. Et pourquoi pas t'incruster sur ma chaîne, en fait. Ok, ouais, je peux m'en charger, ouais. Génial. Bon, bah, je te les laisse. Y a pas de souci. Il arrive. Hey! Salut! Moi c'est Adriane et comme vous l'avez sûrement compris, je vais vous parler des effets de la testostérone quand on en prend dans le cadre d'une transition hormonale qui n'est bien sûr pas obligatoire. Je vais essayer de vous parler de ça de manière chronologique, comme ça on va pas s'y perdre. Déjà, il faut savoir qu'en France, il y a deux principales manières pour prendre de la testostérone. La première, c'est par intramusculaire, c'est-à-dire par piqûre dans un muscle. Et la deuxième, un peu moins fréquente, c'est par gel. On applique ça d'ailleurs comme une crème lambda. Et ça se prend tous les jours. Pour les dosages de l'injection, ça dépend de chacun. Généralement, c'est entre une injection par mois ou toutes les 2 semaines. Bon, maintenant qu'on a dit un peu comment on prenait la testostérone, qu'est-ce que ça fait sur nous? Le premier changement, qui n'est pas forcément plus attendu, c'est que notre peau, elle va être carrément plus grasse. On va avoir beaucoup plus d'acné, on va produire plus de sébum. Et ça peut durer entre 2-6 mois, voire plus. D'ailleurs, si ça vous gêne, n'hésitez pas à aller voir une dermatologue, elle pourra vous aider, il n'y a pas de souci. Au bout de 2 mois, il y a la cessation des règles qui est généralement très attendue. Mais il faut savoir que ça peut arriver beaucoup plus vite. Moi, c'est arrivé vers 3 mois, il me semble, ou beaucoup plus lentement. Donc je ne peux pas vraiment vous donner une date précise, mais plutôt un ordre d'idée. Je dirais que ça arrive entre 2 et 4 mois. Là, on arrive au plus intéressant parce que c'est à peu près vers les 3 mois qu'il y a le plus de changements, je dirais, notoires. Tout d'abord, la pilosité. Vous allez commencer à avoir des poils un petit peu partout, sur les bras, les mains, les jambes, et peut-être même un peu sur le visage. Mais ça, on y reviendra après. Votre voix va aussi commencer à muer. Alors ça, c'est un peu comme les règles. Ça peut arriver plus tôt ou plus tard. Mais là, je vais reprendre mon exemple personnel. Je dirais que moi, ça a commencé vers 3 mois. Et j'ai fait comme des paliers, quoi. C'est vers 6 mois, c'est encore plus grave, vers 1 an, encore plus grave, etc. Et je trouve même que des fois, en me réécoutant des vidéos à moi de plus anciennes, je trouve que ma voix baisse encore. Mais ça, je ne sais pas vraiment si c'est vrai. Alors, ce qui est important, c'est que vous n'allez pas forcément avoir une voix beaucoup plus grave. Et ça, c'est pas grave. Il y a toutes sortes de voix de mecs et l'important, c'est que vous soyez à l'aise surtout. N'hésitez pas à consulter des orthophonistes si vous n'êtes pas à l'aise, parce que oui, pour les mecs trans, c'est aussi possible. Je vous ai dit que vers 3 mois, on commençait à gagner des poils, mais c'est aussi vers 3 mois qu'on commence à perdre des cheveux. C'est peut-être en fait un transfert qui se fait, parce que quand j'ai commencé à un peu perdre mes cheveux, c'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu des poils sur le ventre par exemple. Voilà, maintenant si vous vous demandez où sont posés mes cheveux, regardez vos jambes, regardez votre ventre, ou même vos épaules. Vers 5-6 mois, il y a également d'autres changements assez importants, ou du moins qui commencent à peu près à ces périodes. C'est notamment le changement des masses graisseuses, c'est-à-dire que la graisse va se redistribuer un peu autrement. Par exemple, vous allez perdre des hanches. Voilà, généralement les gens ils complexent assez sur cette partie, donc c'est plutôt cool. Après, si je devais vous dire une petite anecdote, généralement les gens qui font un peu de sport, ça va un peu plus vite. Voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous encourage pas à faire des régimes ou faire du sport, mais il faut le savoir, moi c'est allé très vite et je pense que c'est directement lié à mon activité sportive. En parlant de sport, est-ce que la testostérone, ça fait de vous de gros bodybuilders là, super stock? Non, parce qu'en fait, on a le même taux de testostérone qu'un mec lambda. On va peut-être prendre un peu de masse musculaire par rapport à avant, mais encore une fois, ça dépend de chacun. Je connais des gens qui ont pris du poids, d'autres qui en ont perdu. Moi, j'ai gagné un peu de force, un peu de masse musculaire, mais je pense que mes muscles, en fait, ils viennent tout simplement du fait que je fais pas mal de sport toutes les semaines. Enfin, voilà. Ne vous attendez pas à devenir un super-héros avec des grosses tablettes juste en prenant de la testostérone. Bon, au début, là, je vous ai parlé de l'acné, c'était pas très glamour, mais là, je vais vous parler de quelque chose encore moins glamour. Quand on prend de la testostérone, on va puer. On va sentir l'adolescent dégoûtant. Voilà, on change d'odeur. Quand on prend de la testostérone, vous allez transpirer une autre odeur. Et puis, on va aussi parler de choses encore moins glamour. Parce que quand on prend de la thé,
eh bien on a littéralement, je dirais, une bite qui pousse. Voilà, votre clitoris va s'agrandir. D'ailleurs, les mecs trans préfèrent qu'on appelle ça dick clit parce que ça ressemble plus à une bite qu'autre chose en fait. Et moi personnellement, je dis juste que c'est ma... Voilà, ça va changer dans votre pantalon au niveau de la taille et au niveau des odeurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu des poils, mais là, on va parler de THE sujet. C'est généralement ce que les personnes qui prennent de la testostérone attendent le plus. Et encore pas toujours, évidemment, on n'est pas obligé de vouloir une barbe. Hein. Mais voilà, la barbe. La barbe, ça arrive quand? J'ai le regret de vous annoncer que c'est quelque chose qui varie, je crois, le plus en fait. Comme tous les mecs, il y aura des mecs trans ou des personnes qui prennent de la testostérone imberbes et d'autres qui seront de vrais bûcherons. Ça dépend de votre génétique. Regardez peut-être vos frères, vos arrière-grands-pères ou votre grand-père pour voir peut-être un peu une idée de ce que vous allez avoir. Il me semble que c'est d'ailleurs du côté maternel qu'il faut regarder. Et vous aurez peut-être une idée, parce qu'alors là, je peux vraiment pas vous dire. Il y a des gens qui ont dès 3 mois, mais vraiment beaucoup de poils. Moi, je dirais que c'est arrivé vers 8 mois, et d'autres qui ont une barbe vers 5 ans. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement variable, mais surtout, c'est pas parce que vous n'avez pas de barbe que c'est pas cool. Voilà, on fait partie de la diversité des corps de mecs. Voilà, il y a de tout, il y a de tout. Les poils, la voix qui mue, on perd des cheveux, on sent mauvais, l'acné. Je pense que ça va, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui peut vous arriver quand vous prenez de la testostérone. Je répète que les effets, ça dépend de vous, ça dépend de vos dosages, ça dépend de plein de critères, donc il faut pas s'en faire si ça arrive pas au même rythme que j'ai dit ou si ça n'arrive pas du tout, parce que oui, ça arrive. L'important, c'est que vous soyez bien et n'hésitez pas à aller revoir un endocrinologue ou votre généraliste pour adapter le dosage à vos besoins, parce que ça vous concerne vous après tout. Je rappelle qu'il y a également des effets qui sont permanents, comme la voix ou les poils, et d'autres temporaires, comme l'odeur ou la répartition des graisses. Ça veut dire que si vous arrêtez la testostérone, il y a des choses qui vont disparaître et d'autres qui vont rester à jamais. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous a plu. Merci à Laura de m'avoir contacté avec ses ondes trans pour parler de ce sujet. C'est un vrai plaisir. Je lui fais un gros bisou. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça fera plaisir à Laura. Si vous avez des questions, allez en commentaire, Laura ou moi, on y répondra. Voilà, et puis j'espère peut-être vous revoir sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, et puis bonne transition à toutes et à tous. Si vous voulez savoir les effets des oestrogènes sur le corps, rendez-vous sur la chaîne d'Adriane. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous aime.